Bienvenue dans la série Prenons 5 minutes. Tu peux découvrir mon site solangerabi.com sur lequel tu peux télécharger gratuitement des extraits de mes livres. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Le thème d'aujourd'hui est Dieu t'a choisi, toi. Sais-tu que Dieu t'a choisi, toi ? Tu n'es pas une erreur, tu es la personne exacte que tu devais être. Tu n'es pas non plus le fruit du hasard, tu as été voulu tel que tu es. Tu n'es pas sans valeur parce que tu es précieux et précieuse. Je vais te raconter l'histoire de quelqu'un que Dieu a choisi. L'histoire de quelqu'un qui pensait ne jamais compter. C'était une femme dans un pays où les femmes n'avaient pas de place dans la vie publique, et en plus c'était une jeune fille. À une époque où seules les femmes d'un certain âge, mères de familles nombreuses, comptaient un peu. Elle n'était pas mariée, alors que seules les femmes mariées pouvaient valoir quelque chose. En plus, elle venait d'une ville qu'on disait maudite, un endroit dont rien de bon ne pouvait sortir. Bref, dans sa société, dans son temps et dans ses circonstances, elle se trouve au dernier rang. Et pourtant, elle a été choisie par Dieu. Il s'agit de Marie, la mère de Jésus. Un jour, Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel. Gabriel vient la voir et il lui demande si elle est d'accord pour devenir la mère du Messie promis, du Fils de Dieu, du Sauveur des hommes attendu depuis toujours. Gabriel, c'est le prince des anges, le chef des anges. Gabriel, ça veut dire qui se tient devant Dieu. Gabriel, c'est le plus proche ange de Dieu. Il connaît les secrets de Dieu et c'est lui qui vient et qui va partager les secrets de Dieu avec Marie. Marie, ça veut dire amère, rebelle, goutte de la mer. Son prénom parle d'elle. Elle semble insignifiante, comme une goutte d'eau dans la mer. Et l'amertume et la révolte ont déjà marqué sa vie. Mais Dieu la voit autrement. Le prénom de Marie signifie aussi noble, élevé, aimé et chéri. En plus, Marie vient de Nazareth. Il y a un dicton à l'époque qui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Donc vraiment, la réputation de Nazareth est très mauvaise. Marie, elle n'a pas la bonne origine culturelle, sociale, raciale, etc. Mon ami, ne regarde pas aux étiquettes que l'on t'a collées, que la vie t'a données, que les autres t'ont données. Considère plutôt ce que Dieu dit de toi. Tu es aimé passionnément, chéri profondément, élevé par l'amour du Père, et Dieu t'a choisi exactement comme il a choisi Marie. Et puis, Gabriel, il va faire preuve d'un respect incroyable envers Marie. Pourquoi ? Parce que normalement, selon les coutumes de l'époque, il aurait dû d'abord demander la permission à Joseph, le fiancé de Marie. À cette époque-là, c'est à l'homme de décider de tout pour sa femme ou sa fiancée. Mais Dieu veut obtenir la réponse de Marie en direct. Il veut son accord, son adhésion. Il veut son cœur. Il veut qu'elle adhère pleinement consciente de la mission qu'il lui offre. Cher ami, Dieu te considère et ne fera jamais rien sans ton accord et sans ta permission. Dieu ne viole pas les consciences. Il ne fait rien sans qu'on soit absolument volontaire. Et il t'appelle à la liberté et a besoin de ton consentement éclairé et heureux. Pour finir, l'ange met à l'aise Marie et il se met à parler avec elle. Il y a un dialogue qui s'installe tout à fait naturellement et il va même répondre à ses questions. L'évangile de Luc nous montre que Marie n'a pas peur de l'ange, mais elle se met à le questionner. Comment cela se fera-t-il ? Je ne connais pas encore d'homme, elle n'est pas encore mariée, donc elle se demande comment elle peut avoir un enfant. Et Gabriel répond avec bienveillance à toutes ces questions. Toi qui m'écoutes, sache que Dieu veut avoir un cœur à cœur avec toi. Parle-lui, il n'est pas en colère contre toi, il n'est pas méprisant ni dominateur et il ne veut rien t'imposer. Il veut juste ton cœur, il veut juste te conquérir. Il veut faire de toi sa princesse, son prince, sa fille, son fils. L'objet de son amour et le bénéficiaire de ses bénédictions. Marie est devenue la mère de Jésus-Christ. Elle l'a porté dans son ventre, elle l'a mis au monde et elle l'a élevé. Elle l'a vu guérir, aimer, bénir, libérer. Elle l'a aussi vu mourir et ressusciter. Et quand il est parti au ciel, il est revenu habiter dans son cœur, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Je voudrais juste finir en disant que comme Marie, tu es appelé à porter Jésus en toi et à le faire connaître au monde. Le mot chrétien ne parle pas d'une religion, d'une étiquette
d'un dogme ou de rituels incompréhensibles. Ça parle de quelqu'un qui est devenu comme Christ et qui chaque jour, jour après jour, est transformé comme Jésus. Dieu t'a choisi toi pour que tu deviennes comme Jésus, que tu aimes comme Jésus, que tu sois parfait comme Jésus, que tu aies les qualités qui étaient en Jésus. Tu n'es pas une erreur, tu es la personne que tu dois être. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu as été voulu, toi, exactement tel que tu es, et tu n'es pas sans valeur, parce que tu es précieux et précieuse aux yeux de Dieu. Voilà comment Dieu te voit. Dans le psaume 139, verset 16, il est dit « Quand je n'étais qu'une masse sans forme, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant que tes jours n'existent, Dieu te voulait, toi. » Et la Bible dit aussi, dans Jérémie 29, 11, « Dieu a formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur pour que tu aies un avenir et de l'espérance. » Ce que Dieu veut faire, c'est t'emmener vers la vraie version de toi. Pas une version d'échec, pas une version de mépris, pas une version d'ignorance, mais une version merveilleuse d'espérance parce que tu es son fils, tu es sa fille. Marie n'est jamais allée à l'école, elle n'a pas été éduquée, mais pourtant, bouleversée par sa rencontre avec Dieu, remplie du Saint-Esprit, elle devient auteure, compositeur et interprète. Et elle compose un des plus beaux cantiques de la Bible, son cantique prophétique dans lequel elle annonce que Jésus est Dieu, que Dieu est amour et qu'il aime secourir ses enfants, et que Dieu tient ses promesses, qu'il s'occupe des plus pauvres, des plus humbles, de ceux qu'on a oubliés. Et dans ce chant, Marie, elle ouvre son cœur, elle avoue ses faiblesses et ses complexes. Elle fait partie des plus humbles, de ceux qui ne comptent pas, que l'on ne regarde pas, mais que Dieu est venu chercher. Aujourd'hui, Marie est connue dans le monde entier comme la mère du Christ, celle qui a permis au Sauveur de venir au monde. Cher ami, Dieu t'a choisi, toi, pour une mission que personne d'autre que toi ne peut remplir. Oscar Wilde a dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. N'aie pas honte de toi, tu as été créé unique et tu as été voulu et choisi par Dieu, peu importe ce que les circonstances ou ce que d'autres ont dit de toi. Et si tu as commis des actions que tu regrettes, cherche Dieu, tu trouveras son pardon, sa consolation, sa restauration totale. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je regrette profondément le mal que j'ai fait et je te prie de me pardonner et de me rendre pure comme toi. Seigneur, je proclame que je suis celle, que je suis celui que tu as voulu et que je compte pour toi, que je suis aimée et chérie de toi. J'abandonne mes blessures et mes erreurs. Je suis ton fils, je suis ta fille. Amen. Rappelle-toi que Dieu t'a choisi toi. Sois béni et à très bientôt. De tout cœur avec toi.